Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler de la fin du dropshipping en 2021 après le message sur Facebook de Bruno Le Maire. Avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord qui est dédié à la fiscalité des web entrepreneurs, dropshippers et infopreneurs. Pour le rejoindre, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description. Vous trouverez également dans la description le lien de notre chat Telegram qui rassemble plus de 700 membres dans lequel on partage du contenu exclusif. Vous trouverez également les 7 secrets de l'expatriation, mini-programme gratuit pour vous expliquer qu'une expatriation, ce n'est pas uniquement passer 183 jours à l'étranger. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Il faut savoir, et vous le savez sans doute car ça a largement tourné sur les réseaux sociaux, ça a largement tourné sur les Discords, ça a largement tourné sur YouTube, il y a plusieurs infopreneurs qui ont fait des vidéos, c'est que récemment, Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie français, a partagé un article du Figaro sur l'attention qu'il porte sur le dropshipping et aux abus qui sont pratiqués dans le dropshipping. On a vu naître plusieurs vidéos sur YouTube. La fin du dropshipping, la France veut interdire le dropshipping, Bruno Le Maire va interdire le dropshipping, vous les avez d'ailleurs peut-être vus. Dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser en soi à l'article qu'il a partagé sur son mur Facebook et commenter les propos de Bruno Le Maire et faire un commentaire de publication Facebook façon commentaire d'arrêt, mais on va reprendre les points principaux que nous avions déjà évoqués lors d'une conférence en ligne La fin du dropshipping classique en 2021, conférence qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Selon nous, le dropshipping, il ne va pas être mort en 2021, mais le classique, le basique, sera très difficile à faire et encore, on ne fait que partager une opinion tout en précisant que nous ne sommes pas des dropshippers. Mais nous avons la chance d'avoir de talentueux dropshippers dans notre communauté, que ce soit le Borderless Entrepreneur, le TVA Optimizer et aux différents de nos coachings en one-to-one. Donc, on a une vision d'ensemble sur le dropshipping, sur ce qui se fait bien et ce qui marche bien chez les gens qui le font à très haut niveau. Donc, en réalité, il y a plusieurs ennemis du dropshipping classique en 2021. C'est les 4 risques que nous avons personnellement identifiés, que nous allons voir dans cette vidéo. Donc nous vous invitons à rester jusqu'au bout. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à mettre les commentaires, n'hésitez pas à venir sur le chat Telegram et donner votre avis, c'est important. En fait, ces 4 ennemis vont rendre le dropshipping beaucoup plus difficile. Déjà, nous allons parler de la pratique commerciale trompeuse. La pratique commerciale trompeuse, c'est le propos de Bruno Le Maire comme quoi il veut accentuer les poursuites sur ce fondement, sur les dropshippers qui le font, vous connaissez les timers qui ne s'arrêtent jamais, les moins 70% de remise, les made in France alors que c'est made in China, vous les connaissez tous et peut-être que vous les avez pratiqués pour lancer vos produits et atteindre rapidement la rentabilité. On va parler également de la TVA et les changements en 2021. Comme vous le savez, il y a la directive qui va rentrer en vigueur le 1er juillet 2021, mais pour ceux qui s'y sont préparés, ils peuvent s'y préparer dès le 1er avril. Donc, ça laisse du temps et ça évitera les surprises au 1er juillet 2021, contrairement aux gens qui attendront le 1er juillet 2021 pour se mettre aux normes. Également, la fin de l'ignorance des clients, on va en parler, et une surprise qui peut faire des dégâts et qui vient d'être confirmée hier, et on le verra à la fin de la vidéo. Donc, la pratique commerciale trompeuse, c'est quoi? La pratique commerciale trompeuse, elle va concerner autant le dropshipping que l'infoprenariat ou que tout autre business sur Internet. C'est un délit pénal qui est sanctionné de peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 2 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 €. Nous en avions d'ailleurs parlé lors de notre vidéo sur Maxence Rigotier, on vous mettra le lien en haut à droite, en prenant l'exemple de la chaîne Villebrequin qui se foutait d'ailleurs de la gueule d'une arnaque en dropshipping, le Powerbox. C'est une vidéo qui a été très partagée, c'est un produit qui a été partagé par de nombreux influenceurs automobiles, je pense que GMK l'avait fait, que Akram Junior l'avait fait, mais j'en suis pas sûr. Et on avait parlé de la pratique commerciale trompeuse en s'intéressant à la garantie en béton de Maxence Rigotier. On vous mettra le lien en haut à droite. Si vous voulez voir cette vidéo, Maxence Rigotier nous met au tribunal. Et on en avait parlé. Donc ça concerne autant le dropshipping que l'infoprenariat, ça concerne tous les business. Il faut savoir que c'est l'article L132-1 du Code de la consommation qui prévoit qu'elle peut être caractérisée dès qu'elle produit ses effets en France. Donc c'est un principe de territorialité. Donc c'est pas parce que vous allez mettre une société offshore que
vous allez avoir votre carte d'immunité. Dès que vous aurez une pratique commerciale trompeuse en France, qui produit des effets en France, elle peut être poursuivie en France. Et vu que c'est un délit pénal, ne croyez pas que ça s'arrête aux frontières. C'est très important de le préciser. L'article L132-2 du même code prévoit également que l'amende peut être portée à 10% du chiffre d'affaires ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité. Donc ça peut concerner les publicités, ça peut concerner les produits, ça peut tout concerner. Par exemple, lors de notre dernière vidéo qui vous annonçait le mini-programme que nous allons sortir, 100 000 € de profit hors taxe par an sur YouTube sans montrer son visage, nous évoquions les personnes qui annoncent de fausses promesses dans leur texte de vente, dans leur campagne publicitaire, dans leur message publicitaire, qui vont utiliser également des faux témoignages en disant que ce système a changé leur vie, alors que ce n'est pas vrai. Ce genre de pratique est également une pratique commerciale trompeuse qui est sanctionnable de la même manière. Et comme nous l'avions vu dans la vidéo de Théophile Hélier sur la revente de business, on s'intéresse à la revente de business, on ne dit pas que Théophile Hélier fait des pratiques commerciales trompeuses. Pensez que cela peut rentrer dans la garantie de passif, c'est-à-dire lorsque vous voulez vendre votre business. Si vous voulez vendre votre business et qu'il y a un gros risque de pratique commerciale trompeuse, personne ne va vouloir vous racheter votre business et vous gagnerez beaucoup plus d'argent en revendant votre business qu'avec les profits que vous ferez mensuellement. C'est très important d'en avoir conscience, vous allez dévaloriser votre business pour avoir un profit immédiat. Mais le profit sur le long terme, vous allez perdre beaucoup plus en réalité. C'était important de le préciser. Maintenant, nous allons parler de la TVA. La TVA, nous l'avions évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne. La TVA va être réformée au 1er juillet 2021. Vous êtes au courant, vous le savez. Vous savez sans doute comment cela va se passer. Peut-être avec un peu plus de difficulté pour comprendre les subtilités, mais on n'est pas là pour entrer dans le détail. Le plus important, ça va être la suppression du seuil de 22 € qui va obliger la collecte de TVA sur tout produit. Ça veut dire que si la TVA n'est pas déclarée, c'est le client qui va la payer. Ça va être une insatisfaction pour votre client qui va vous acheter un produit 47 € et qui va voir que vous l'avez acheté 2 $. Vous allez voir le nombre des chargebacks augmenter et également un risque de plainte complémentaire pour pratique commerciale trompeuse. Parce que vous facturez 47 € et le chinois va vous l'envoyer à 2 € le produit. Donc, faites attention et surtout, c'est ça le risque des articles de Bruno Le Maire, c'est que les gens vont être omniscients en quelque sorte et vont se reporter ce genre de choses beaucoup plus facilement. Le fait qu'il n'y aura plus de vide juridique, notamment avec la notion de facilitateur qui doit être développée après la mise en place de la directive, va rendre le dropshipping classique, celui qui considère que la TVA est facultative, beaucoup plus difficile avec un risque sur les processeurs de paiement. On peut le voir qu'il y a un renforcement des obligations de compliance, notamment après le scandale Wirecard et Green Hill en Angleterre. Les processeurs de paiement, dont Stripe, PayPal, vont être beaucoup plus vigilants sur certains points. D'ailleurs, on le voit que récemment, depuis le renforcement des contrôles, on a énormément sur Stripe, et je pense que si vous utilisez Stripe, des refus de paiement avec la mention Do Not Honor qui arrive de plus en plus régulièrement alors que ça n'arrivait pas avant. Pour ceux qui veulent maîtriser la TVA et qui veulent aller plus loin et la comprendre, nous avons le TVA Optimizer, l'un des seuls, si ce n'est le seul programme dédié à la TVA pour les dropshippers et les infopreneurs. Ça veut dire quelque chose qui a été fait uniquement pour vous et pas pour les autres. C'est exclusivement pour vous avec vos problématiques. Si vous voulez le rejoindre, le lien se trouve dans la description. Il y a une communauté de plus de 100 personnes. Vous pouvez vérifier les avis. Tout le monde dit que ce programme est vraiment de la folie. Les commentaires sont élogieux et ça permet de comprendre vraiment comment ça marche super facilement. C'était le but de ce programme. Donc pour ceux qui veulent maîtriser, optimiser et ne pas se faire surprendre, le lien se trouve dans la description. La fin de l'ignorance des clients, des pigeons on peut le dire, de plus en plus de clients vont connaître maintenant cette pratique du dropshipping vu qu'elle est marketée avec les articles notamment du Figaro, de BFM et tout ça. Alors commander et peuvent être tentés de commander directement sur AliExpress des produits classiques que vous vendriez en dropshipping. Nous avions notamment dans la conférence en ligne pris un exemple d'un détartreur de dents vendu sur un site de dropshipping à 49 € et trouvé sur AliExpress à 7 €.
Les deux étaient livrés en 5 semaines, je vous laisse deviner lequel nous avons acheté. Il va donc falloir en 2021, et c'est le conseil que je peux donner aux dropshippers, même si vous le savez déjà, c'est un peu des banalités, mais c'est important de le dire, il va falloir pour se démarquer, accentuer la qualité, accentuer la rapidité de livraison, et c'est cette force qui va vous permettre de vendre, qui va vous permettre de faire des marges. Facturer 7 fois le produit sur AliExpress pour le livrer en 5 semaines, les mecs, ça ne les intéresse pas. Donc, il va falloir justifier sa marge. C'est exactement comme notre produit de Make Money que j'ai cité précédemment. On s'efforcera à partager une expérience vraie, fournir un contenu ultra qualitatif à un prix qui va défier toute concurrence par rapport à la valeur. On va être à moins de 50 € et ce qu'on va dire, c'est vraiment la façon pour nous de la manière dont ça a marché. Ça ne va pas, comme on le disait en rigolant, copier un lien d'affiliation Boursorama pour récupérer 20 € sur des forums. Ça va être ultra qualitatif. Mais pourquoi on le fait de manière ultra qualitative? Parce qu'on veut se servir de ces programmes pour permettre aux gens de générer un revenu. Et en générant un revenu, ils feront appel à nos plus gros programmes pour se structurer. Les clients sont de plus en plus méfiants. Et il suffit de regarder les commentaires sous la vidéo. Ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Dès qu'on promet dans une formation de donner les clés pour générer un revenu, on crie à l'arnaque. On a de la chance, parce qu'on sait que nous sommes sérieux et que nous ne vendons pas du rêve. On a la chance de savoir que si on sort ce genre de produit, on ne va pas tomber dans le marketing idiot. On va vraiment rester dans la valeur, ce qui nous caractérise et ce qui va rendre peut-être plus facile de vendre. Et c'est pour ça que il y a eu 1000 personnes qui ont regardé la vidéo, il y a 40% qui sont inscrits. Et sans faire de plus, parce qu'ils savent qu'on ne va pas vendre du rêve. Également, le plus important, et le 4e point, ça va être le Apple et sa politique de confidentialité. Effectivement, Apple a confirmé hier lors de son keynote présentant les nouvelles iPad Pro, le nouvel iMac 24, les AirTags et tout, le déploiement de sa mise à jour, la 14.5, qui va rendre le ciblage des publicités beaucoup plus difficile. Donc, il va être de plus en plus difficile de s'appuyer que sur la publicité type Facebook Ads, sur des produits de qualité basse où votre client ne va vous acheter qu'une fois. Comme on vous l'avait dit, si votre produit est qualitatif, vos clients ils pourront acheter d'autres produits que vous leur proposez. Il faut savoir qu'il y a 70% de chances de vendre à un client qui est satisfait à notre produit contre 20% de chances maximum de convertir un prospect. Et le client existant, il va dépenser 2 fois plus qu'un prospect. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur la qualité et sur revendre d'autres produits à notre base clientèle. Il suffit de voir la vidéo « Une histoire de porc pour développer votre business ». On vous mettra le lien. C'était une vidéo de l'Entrepreneur Mind où on explique pourquoi, pour vendre cher, il faut juste se concentrer sur la qualité. Et en fait, une fois que vous êtes concentré sur la qualité, il n'y aura pas d'autres problèmes pour justifier votre prix. Et on prenait l'histoire de porc, c'est tout simplement on prenait des lardons du Ganchiol qui était vendu 3 fois plus cher que les concurrents, mais vu qu'il était bon, on n'achetait que là. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour moi de conclure. Le dropshipping, il n'est pas mort et ne le sera jamais, qu'on soit bien d'accord. Le dropshipping classique AliExpress plus Facebook Ads, il va être de plus en plus difficile. Et on n'a pas de formation en SEO, on n'a pas de formation en Google Ads à vous vendre. C'est un avis personnel. Retenez une chose, lorsque vous faites de la qualité, vous allez pouvoir vendre plus cher sans se soucier des concurrents qui vont vendre 1 € de moins parce qu'ils ne payent pas la TVA ou qui ne déclarent rien. Vous pensez réellement que Louis Vuitton, avant de commercialiser un nouveau sac, il va regarder les prix pratiqués par Jennifer ou H&M ou chez Zara? Non, il n'en a strictement rien à foutre. Rentabiliser plus facilement les investissements, effectivement, vendre des produits de qualité et faire de la qualité va vous permettre de constituer des stocks, de faire des partenariats et d'investir, et donc de rentabiliser plus rapidement ces investissements parce que vous aurez des marges qui sont plus grandes, et ces marges plus grandes seront entièrement justifié, ce qui n'est pas justifié lorsque vous achetez un produit à 7 € sur AliExpress et que vous le vendez 70 €. La marge n'est pas justifiée parce qu'il n'y a pas d'emballage, il n'y a rien. La personne, elle peut l'acheter directement, il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc, c'est très important d'en avoir conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires et de partager vos avis dans les commentaires et dire votre point de vue, c'est très intéressant pour nous. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur la newsletter du samedi, c'est une newsletter qui partage tout sauf de la pub, où on apporte énormément de valeur et ce gratuitement.
On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sur Internet, on ne sait jamais quand vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao.